Du coup, vous êtes bienvenue à cette nouvelle étape, si je peux dire ça comme ça, dans notre parcours si important de cette étude qui porte sur les comment, quand la Bible répond à nos questions. Et la question que on va aborder en ce jour, c'est une question bien intéressante qui, je pense, peut beaucoup nous enrichir et peut enrichir nos réflexions et peut-être même nous aider à accompagner des personnes. Et c'est la question de comment s'affranchir des addictions. Ça pourrait faire comment s'affranchir des dépendances aussi, puisque c'est aussi de cela qu'on va essayer de partager aujourd'hui. Nous poursuivons donc cette série consacrée à l'étude de principes fondamentaux et pratiques de la foi chrétienne. Et ce que je vais vous proposer là, ce n'est pas vraiment une approche psychologique de ce qui sont les dépendances, mais plutôt essayer de trouver le fond en fait, essayer de trouver la racine, essayer de la verbaliser, de pouvoir identifier bien comment, comme il le faudrait, et ce qui est vraiment derrière absolument toute forme d'addiction ou de dépendance. Et du coup, le traiter à la racine et voir qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit et propose. Donc, pour commencer, un petit peu pour nous mettre dans l'idée de ce qu'on va partager ce soir, je vais vous partager un témoignage d'une femme. C'est un témoignage anonyme, mais tellement concret qui raconte, elle a voulu rester anonyme, mais elle raconte en fait son expérience avec les addictions, mais aussi sa venue à Christ. Euh, et je pense que ça sera très, très intéressant pour pouvoir euh, ensuite examiner quelques passages ensemble et puis voir concrètement tout ce qui se joue derrière tout ça. Voici ce qu'il dit. Elle dit, après 2 ans et demi dans ce centre, dans un centre de réadaptation pour femmes ayant des dépendances, je suis parti dans le monde comme une personne transformée. J'avais travaillé dur sur moi et j'avais acquis des compétences nécessaires pour devenir un membre responsable et productif de la société. Je suis allé à l'université, j'ai obtenu mon diplôme avec mention et j'ai poursuivi ma carrière en aidant d'autres personnes souffrant de dépendance et des sans-abri. J'ai rencontré mon mari. Nous sommes profondément tombés amoureux et nous avons fondé notre propre famille. Nous avions déjà 3 magnifiques enfants. Et c'est à cette étape que nous avons tous deux ressenti un fort appel de suivre Jésus. Nous sommes joints donc à une église communautaire locale. Et au début, elle pensait être vraiment née de nouveau. Euh, et voilà ce qu'elle dit. Je me suis fait baptiser, j'ai publiquement déclaré Jésus comme mon sauveur et Seigneur. En repensant à cette étape, je peux dire sincèrement que je doutais de certaines choses qu'on me disait. Je doutais de miracles. Euh, je ne savais pas vraiment ce que signifiait l'évangile. J'avais pas une explication claire de ce qui avait été. Je me suis convaincu que mes doutes n'étaient pas si importants que ça et du coup, j'ai continué à avancer. Cependant, la vie devenait difficile pour moi. On m'avait diagnostiqué une dépression postpartum, une dépression sévère. Devoir élever une famille dans un état, dans cet état, dans mon état, était de plus en plus difficile à supporter. Après la naissance difficile de mon troisième enfant, on m'a prescrit des anxiolytiques et des analgésiques, opiacés. Je m'inquiétais de savoir si je pouvais les tolérer. Mais après 15 ans de sobriété et avec ma nouvelle foi, j'ai senti que j'étais globalement entre de bonnes mains. Cela pouvait être si difficile, cela ne pouvait pas, pardon, être si difficile. J'avais réussi professionnellement, ces médicaments prescrits par un médecin n'étaient-ils pas nécessaires, franchement, par rapport à ce que je vis? Tout ira très bien. Voilà ce qu'elle s'était dit. Qu'est-ce que je me trompais? Mon orgueil et mes croyances erronées m'ont conduite sur un chemin de rechute chronique et grave.
Je lisais après un petit peu le récit de son témoignage. Elle racontait, pour vous faire un petit peu plus bref, elle racontait que ça faisait finalement, euh, que c'est à cela finalement que ça l'a amené, le fait de commencer à toucher à ses médicaments, de retoucher à ses médicaments quelque part, ça l'a amené à une consommation de crack. Et par le crack, elle est aussi passée par la cocaïne et l'héroïne. Cela l'a conduite à du coup avoir une double vie. Une vie secrète faite de comportements délictueux et d'obscurité. Et tout ça a duré environ 6 ans. Alors qu'elle allait à l'église, elle écoutait le message de l'évangile, cela perçait son système de déni grandissant. Et, euh, et, euh, et, elle se disait confesser son péché et elle se disait se repentir, mais la honte était très présente en elle. Et du coup, en fait, elle n'osait pas raconter à qui que ce soit à quel point elle souffrait. Elle s'enfonçait encore plus sous terre à propos de cette double vie et de son péché insidieux. Elle faisait simplement comme si de rien n'était et elle n'était en fait honnête avec personne. L'orgueil et l'ego contrôlaient désormais sa vie. Comme toutes les drogues, celle qu'il prenait avait cessé de faire effet. Et c'est pour ça qu'elle allait à chaque fois dans quelque chose d'encore plus profond. Un trafiquant un jour lui a présenté le crack, du coup. Elle n'avait jamais consommé, elle est devenue instantanément accro. Et elle a également commencé à mélanger de l'héroïne pour arrêter le crack, justement. Elle l'a fait en secret jusqu'à ce que son mari finisse par se rendre compte de ce qui s'est passé. Alors elle lui a tout avoué. Les drogues, la dépendance, l'argent, la double vie, la souffrance mentale, émotionnelle et spirituelle. C'est alors qu'elle s'est volontairement fait admettre dans un pavillon psychiatrique pendant 8 semaines. On lui a diagnostiqué des troubles. Au cours des 4 années suivantes de sa vie, elle a participé à de nombreux programmes de traitement de dépendance, mais elle ne pouvait pas éviter les rechutes. À ce moment-là, ils avaient déjà raconté à sa famille d'église, ils avaient déjà partagé ça du coup à l'église, ce qui se passait. C'est alors que l'église a commencé à la soutenir. Ils l'ont soutenue inconditionnellement pendant tout ce temps. Et ils ne lui ont jamais tourné le dos, ni à elle, ni à sa famille. Mais la plus grande peur de son mari, c'était un jour de la retrouver morte. Mais malgré cela, il ne l'a jamais abandonnée. Il est resté à ses côtés à travers chaque rechute dramatique, il restait encore là. Elle dit que elle a eu encore une autre rechute. Et pour protéger ses enfants, elle a quitté le foyer familial pendant... Elle a quitté le foyer familial pendant 3 semaines. Pendant ces 3 semaines, elle s'est sentie brisée et vraiment effrayée. Elle s'est sentie complètement inutile, complètement désespérée. Finalement, elle s'est vraiment repentie de ses péchés devant Dieu. Elle a cessé en fait de chercher dans le monde de son acceptation et, et sa compréhension comme avant. Parce qu'en fait, elle a vécu une expérience avec Dieu dans laquelle elle s'est sentie aimée, elle s'est sentie comprise, elle s'est sentie acceptée par Dieu. Elle dit, cela m'a donné une nouvelle confiance, une paix, une tranquillité renouvelée. Pas une confiance égoïste ou orgueilleuse comme celle que j'avais eue toute ma vie. Le miracle finalement était en train de s'opérer en moi. Dieu a supprimé la torture de l'obsession mentale pour les drogues. Il a supprimé les envies physiques. Je suis à nouveau épouse et mère et je me sens plus équilibré, centré plus que jamais sur ma vie. Ma dépression, ma culpabilité, ma honte ont disparu grâce à ce que Jésus a fait pour moi à la croix.
Dieu m'a ouvert les yeux et le cœur à la vie qui est sur lui. Je sais qu'il existe, je sais qu'il peut agir miraculeusement et il l'a fait dans ma vie. Je sais que tout ce que la Bible dit même est vrai. Je sais que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est mort à la croix et qu'il a porté les péchés de l'humanité et qu'en retour nous sommes sauvés et que nous avons confiance, tous ceux qui avons confiance en lui. Je crois en la résurrection, en Jésus-Christ et je sais que ma conversion à Christ, au départ, était pleine d'orgueil. Au début, dit-elle, j'étais pleine d'orgueil, de péché, de honte et d'ego. Je crois que cela m'a finalement conduit à une rechute, mais je crois que Dieu a souverainement utilisé ses décisions pécheresses pour le bien de ce retour à lui. Mon chemin en lui ne s'arrête pas jusqu'à ce jour. Et quand je lisais ce témoignage, j'étais bouleversé. J'étais bouleversé de... C'est vraiment une histoire de vie, hein. Et ce témoignage nous montre deux choses fortes. D'une, que parfois les miracles peuvent arriver effectivement de manière instantanée, mais parfois les miracles arrivent bien plus tard. Je crois que ce témoignage nous illustre quelque part les combats que de nombreuses personnes subissent avec les dépendances. Et c'est vrai que ce témoignage parle des substances, mais ce soir, on ne va pas parler que de ça. Il y a quelque chose de très intéressant dans ce qu'elle mentionne à propos de la conversion. Elle dit qu'au début, en fait, elle a une sorte de conversion, mais conversion émotionnelle. Une conversion dans laquelle son ego, son orgueil continuait de s'alimenter. J'étais en réalité, Jésus en fait, pardon, Jésus était en réalité comme un ajout à sa vie, comme quelque chose, un bonus. Mais après ces rechutes qui ont finalement brisé son orgueil, elle est née de nouveau. Elle s'est entièrement abandonnée à Jésus et Jésus l'a transformée. Et finalement, il y a une conversion progressive là. Je sais que, que que cela peut être aussi l'expérience, peut-être passée de certains d'entre nous qui ont traversé aussi des situations similaires. Je sais que certains, peut-être aujourd'hui dans l'Église, vivent dans des cycles de dépendance ou d'esclavage. Nous sommes une Église, les amis. Nous ne sommes pas un centre de personnes parfaites. Et j'aime savoir ça. J'aime savoir qu'on est vraiment sa maison pour nous tous et que nous vivons aussi avec des personnes qui ont des combats qui sont parfois très, très durs. Et je sais que pour certains, quelque chose continue à se vivre et ce cycle de dépendance est là. Je sais que pour certains aussi d'entre nous, la question de savoir si Dieu peut faire une œuvre dans sa vie, comme il a fait cette œuvre finalement dans cette femme, est-ce que Dieu le fait vraiment? Je sais que certains pourraient même traverser des moments de doute là-dessus. Et je crois, moi, et c'est pour ça que je le dis avec beaucoup de conviction, je crois qu'il y a la liberté en Jésus-Christ, vraiment. Nous l'avons vu dans tellement de témoignages, justement, dans ces 2 dernières années. Si vous réfléchissez à tous ces baptêmes, à ces différents témoignages de baptême dans lesquels vous avez pu constater comment est-ce que le Seigneur aussi faisait ce genre d'œuvre. Mais comme je le disais, je ne voudrais pas me limiter ce soir à une question simplement de dépendance aux substances. En réalité, nous verrons que il y a une nature liée aux dépendances, une nature qui est connectée à la nature du péché. Et c'est là le sujet. Par conséquent, pour comprendre comment sortir des dépendances, j'ai besoin d'abord de comprendre, et on va passer un certain temps, de comprendre comment fonctionne le péché. Et ce que nous ferons ce soir, du coup, c'est que nous parlerons de trois choses importantes. Premièrement, de la séduction du péché. Comment est-ce que le péché opère? La séduction du péché, c'est important. Deuxièmement, nous parlerons de comment cela est lié à à une dynamique de dépendance. La séduction du péché t'attrape et une fois qu'il t'a dans ses griffes, eh ben, il y a un cycle de dépendance que par moment, nous sommes comme si on ne pouvait pas le briser, en fait. Et ensuite, on va parler du processus du coup de restauration, de la véritable liberté en Christ
Et on verra cela, comment fonctionne le péché, comment il produit du coup cette dynamique de dépendance et comment seulement Jésus peut apporter une véritable liberté. OK, allons ensemble dans le premier texte. Il y a un texte qui ne paraît pas forcément parler de ce sujet-là, mais qui parle fondamentalement de cette racine-là du péché. Et allez avec moi dans Jérémie chapitre 2. Jérémie chapitre 2. On va lire différents versets, mais on va commencer déjà là. Euh, je vais commencer à lire donc à partir du premier verset. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Va et crie aux oreilles de Jérusalem. Ainsi parle l'Éternel. Je me souviens de ton amour, de ta fidélité quand tu étais jeune, de ton affection quand tu étais fiancé, quand tu me suivais au désert, dans une terre non ensemencée. Israël était consacré à l'Éternel. Il était les prémices de son revenu. Tous ceux qui ont mangé se rendaient coupables. Le malheur fondé sur eux, dit l'Éternel. Alors, avant de continuer à lire, parce que c'est un passage qui est un peu énigmatique, de quoi parle Jérémie? Jérémie ici, il parle à la nation d'Israël. Il parle particulièrement au roi de Juda dans ce contexte-là. Et Dieu parle à son peuple. Et pour faire un petit peu plus concret, ce qu'il est en train de dire, il est en train de dire, je me souviens comment tu étais avant. Tu étais amoureux de moi. Tu me cherchais parce que tu m'aimais vraiment. Et je me souviens de ces jours-là. Et c'est ça un peu le contexte, c'est ça qui vient de dire. Mais regardez maintenant le contraste, verset 4. Écoutez la parole de l'Éternel, maison de Jacob, et toutes les familles de la maison d'Israël. Ainsi parle l'Éternel. Quelle iniquité vos parents ont-ils trouvé en moi pour s'éloigner de moi et pour aller après ces choses du néant et devenir eux-mêmes néant? Ils n'ont pas dit, où est l'Éternel qui nous a fait monter du pays d'Égypte et nous ont conduits dans le désert, dans une terre aride et pleine de fosses, dans une terre sèche et à l'ombre de la mort, dans une terre où personne passe, où n'habite aucun homme. Et je vous ai introduit dans un pays de vergers pour que vous en mangiez les fruits et les meilleures productions. Mais vous êtes venus et vous avez souillé mon pays et vous avez fait de mon héritage une abomination. Les sacrificateurs n'ont-ils pas dit, où est l'Éternel? Ceux qui menaient la loi ne l'ont pas connu. Ces pasteurs se sont révoltés contre moi. Les prophètes ont prophétisé par Baal et sont allés auprès de ceux qui n'aient d'aucun secours. C'est pourquoi je veux contester avec vous, dit l'Éternel. Je vous contesterai avec les enfants de vos enfants. Et du coup, dans ce passage, le Seigneur dit, je me souviens de toi, encore une fois, de cette fiancée amoureuse que tu as été, mais qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce que le Seigneur leur dit? En fait, il dit, qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu me quittes? En quoi me suis-je mal comporté avec toi? Quelles actions mauvaises ai-je accomplies pour que tu oublies, pour que tu m'oublies et pour que tu cherches de l'amour auprès de ceux qui ne sont même pas des dieux? Alors Jérémie critique ce peuple et il le fait, il le dit, parce qu'ils ont abandonné le Seigneur. Et au lieu de se demander où est le Seigneur qui nous a sauvés en Égypte, qui nous a montré sa bonté, les sacrificateurs ne disent pas au peuple, vous devriez vous souvenir du Seigneur qui vous a donné sa loi et qui vous a donné son amour. Au contraire, en fait, ils ont quitté Dieu, ils sont allés, comme dit Jérémie, après la vanité, après ce qui est vide, ce qui est vain, après ce qui n'est pas des dieux même. Mais la critique continue au verset numéro 10. Regardez avec moi. Maintenant, je vais contester avec toi et je vais confronter cela. Regardez verset numéro 10.
Passez donc aux îles de Kittim et regardez, envoyez à Kédar, considérez bien et voyez s'il n'y a rien de semblable. En gros, Dieu invite le peuple, il leur dit, allez voir les nations païennes, allez voir, observez-les bien. Aucune de ces nations n'a osé faire ce que vous avez fait vous, en fait. Ce que vous avez fait vous par rapport à votre Dieu, c'est terrible, en fait. Il y a quelque chose là, au verset 11. Il dit, y a-t-il une nation qui change ses dieux, quoiqu'ils ne sont même pas des dieux, mais y a-t-il une nation qui change ses dieux? Et mon peuple a changé sa gloire contre celle qui n'est d'aucun secours. Soyez étonnés, cieux, de cela frémissez d'épouvante et d'horreur, dit l'Éternel, car mon peuple a commis un double mal. Ils m'ont abandonné, et moi qui suis une source d'eau vive, pour creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Voilà comment on termine ce texte. Qu'est-ce qu'on voit? Je vois Dieu peiné, Dieu déçu en fait. Il se présente dans ce texte en disant, même les nations qui ont des dieux qui ne sont même pas des dieux ne font pas ce que vous avez fait. Et vous, vous avez commis un acte si mauvais que Dieu dit aux cieux justement, mais vous devriez être étonnés de ça, étonnez-vous. Et le peuple a abandonné la véritable source d'eau vive et s'est creusé des citernes crevassées qui ne retiennent pas de l'eau en fait. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça avec le sujet du jour? Parce qu'en fait, ce sont des images fortes du péché. Il y a des images qui sont fortes du péché, de l'idolâtrie et de la dépendance présente là, que présente, pardon, Jérémie. Oui, la Bible utilise différentes images pour décrire le péché parce que, tu vois, le péché est un mot que nous voyons souvent seulement comme un point, avec un point de vue très religieux. Bien sûr, le péché, enfreindre les règles, désobéir à des choses qu'on apprend à l'église, mais ce n'est pas que ça en fait. Le péché n'est pas essentiellement enfreindre des règles, les amis. Le péché, selon Jérémie, c'est de l'esclavage. Et là, on arrive à notre point. Le péché, c'est de l'esclavage. Pourquoi? Parce que le péché, c'est de remplacer le Dieu vivant par ce qui n'est pas Dieu. Et le résultat, nous le verrons, devient donc de la dépendance. La dépendance, la décadence spirituelle. Ce que je veux dire, c'est que le péché, donc, est séducteur et le péché se présente comme une séduction. C'est pourquoi il est dit ici qu'ils offraient des sacrifices à des dieux qui ne sont même pas des dieux, parce que ceux qui le présentent, eh ben, ils présentent ces dieux-là comme des dieux attrayants et c'est comme une séduction. Alors, qu'est-ce que le péché dans Jérémie? Eh ben, le péché dans Jérémie, c'est abandonner Dieu pour ce qui n'est pas Dieu. Et cette expression du péché, selon Jérémie, s'appelle l'idolâtrie. Et l'idolâtrie, adorer ce qui n'est pas Dieu, honorer la création comme si elle était le créateur. Mais les images ne s'arrêtent même pas là dans Jérémie, hein. Regardez ce qu'il dit au verset 23, chapitre 2 encore. Mais regardez ce qu'il dit au verset 23. Comment dirais-tu, je me suis point souillé, je ne suis point allé auprès de Baal. Regarde, t'es pas dans les vallées. Reconnais-tu ce que tu as fait? Dromadaire à la course légère, que tu mêles sur tes routes, ânesse sauvage, habitué au désert, qui, dans l'ardeur de sa convoitise, renifle le vent, qui la retiendra de son désir. Tous ceux qui la cherchent n'ont pas à se fatiguer. Ils la trouvent dans son moi. Empêche ton pied de se déchausser et ton gosier d'avoir soif. Mais tu dis, c'est en vain, non, car j'aime les dieux étrangers et j'irai après eux.
Je vais vous le lire après dans une autre version. Mais ici, il y a des images qui sont très claires. Zèle, désir, amour, et tout ça, ça parle d'idolâtrie. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais la Bible utilise des images de la sexualité pour parler de l'idolâtrie. Parce que Dieu appelle l'idolâtrie l'infidélité spirituelle, l'adultère spirituel. Voilà ce qu'est l'idolâtrie. D'ailleurs, l'un des livres les plus forts de la Bible qui parle de cela, c'est Osée. Et Osée compare l'idolâtrie au fait d'être la nuit de noces avec une autre personne que notre mari ou que notre femme. C'est terrible. Voilà, c'est une image très forte. Pour quelle raison utiliser ces images si fortes, n'est-ce pas? Eh bien, parce que le péché est quelque chose de très profond. Il y a une attraction spirituelle dans le cœur vraiment aussi puissante que l'attraction sexuelle au niveau physique. Il y a un pasteur qui a dit ça, que j'aime lire aussi, c'est Tim Keller, et il va dire que la religion et le sexe sont deux choses totalement opposées. Mais dans la Bible, euh, c'est le contraire en fait. L'adoration et la sexualité sont vues comme des choses qui sont liées. Dans la Bible, l'immoralité sexuelle est comparée à la convoitise et à l'idolâtrie, à l'adoration et à la culpabilité, à la cupidité, pardon, de manière qu'il y ait une attraction en fait physique et un désir qui peut nous pousser à nous mouvoir. Et la Bible enseigne qu'en un sens aussi, il y a une attraction spirituelle et il y a un désir dans le cœur. C'est-à-dire que tous les êtres humains ont une soif spirituelle et si nous n'étanchons pas, pardon, cette soif, eh bien, nous nous sentons vides. Nous avons besoin, nous avons tous un besoin d'affirmer notre valeur, sinon nous nous sentons inutiles. Nous cherchons tous un sens à nos vies, sinon nous nous sentons que cela, finalement, n'a aucun but. Nous avons tous besoin de nous sentir en sécurité, sinon nous ne pouvons pas affronter la vie. Et le problème, c'est que toi et moi, nous ne pouvons pas générer notre propre sens, notre propre sécurité. C'est pourquoi, bien que les philosophies existentielles comme l'existentialisme cherchent à ce que chacun génère son propre sens d'identité et de sécurité, mais en fait, c'est impossible. Nous finissons toujours, retiens ça, nous finissons toujours par chercher qui nous sommes dans quelque chose d'extérieur à nous. Toujours. Dans quelque chose qui nous procure du sens, de la valeur et de la sécurité. Nous le cherchons dans une personne, nous le cherchons dans une relation, nous le cherchons dans un but, nous le cherchons dans une pratique, nous le cherchons dans une substance, nous le cherchons dans n'importe quoi, dans l'argent et parfois dans la religion et la philosophie. Parce que nous avons besoin de quelque chose qui nous procure ce sentiment de sécurité, d'affirmation, d'estime de soi. Et c'est ce que et ce que je veux dire avec tout cela, c'est que si Dieu n'est pas la source d'affirmation, si Dieu n'est pas la source d'estime de soi, si Dieu n'est pas la source de sécurité, j'aurai toujours soif et je serai toujours insatisfait, je serai toujours incomplet. Ainsi, quand je ne cherche pas en Dieu, mon âme cherchera cette satisfaction dans n'importe quoi d'autre. Et elle va du coup élever ce qui a été créé comme si c'était le créateur, mais la soif ne s'arrêtera jamais. Est-ce que j'arrive à être clair ce soir? Faites-moi un petit pouce pour voir si vous suivez. OK? Merci, je suis rassuré. Comme si, je reformule un peu peut-être ce que dit cité Blaise Pascal. Il dit, qu'est-ce que d'autre que proclamer ce désir et cette impuissance, sinon ce qu'il y a eu autrefois dans l'homme, un vulnérable bonheur dont il ne reste maintenant que la marque d'une trace toute vide. C'est-à-dire que Blaise Pascal parle de la chute de l'homme
et que l'homme, au commencement, il parlait, il marchait, pardon, avec Dieu, et que Dieu, du coup, était là dans tous ses besoins physiologiques, spirituels, et tout était satisfait. Mais en changeant le Créateur pour la gloire vaine de faux dieux, eh ben, il reste un vide à remplir, et il continue en disant, il essaie donc en vain de se remplir de tout ce qui l'environne, cherchant dans des choses absentes cherchant dans les choses absentes le secours qu'il n'obtient pas des présentes, mais qui ne sont d'aucune aide parce que c'est qu'un gouffre infini qui ne peut remplir, et c'est comme un objet infini et immuable qui finalement n'avance pas. En gros, il a besoin de Dieu. Et c'est ça qui revient du coup à cette citation plus courte de Blaise Pascal. Il dit que Dieu a créé en nous un vide en forme de Dieu. Nous avons un désir d'amour infini. On a un désir d'un but, d'une sécurité éternelle. Et par conséquent, seul quelqu'un d'infini et d'éternel peut le combler. Le péché, c'est de remplacer Dieu donc par des choses qui ne sont pas Dieu. Les élever comme si elles étaient Dieu. Et cela va nous conduire du coup à l'étape d'après, c'est le cycle de dépendance, mais c'est là la tromperie du péché, encore une fois. La tromperie du péché, entendez ceci, mais la tromperie du péché nous fait penser que nous n'avons pas besoin de Dieu. Mais Dieu nous dit, je veux être vraiment au centre de ta vie. Je suis ce dont tu as besoin. Je suis la seule chose dont tu as vraiment besoin. Et alors, on comprend du coup que le péché devient une addiction, une dépendance. Regardez, lisons à partir de verset 25. Et tout ça, vous voyez, c'est l'arrière-plan de ce qu'on voit dans Jérémie. Là, on le verbalise d'une autre manière, mais c'est tout ça qui se cache derrière la pensée de Jérémie. Et il dit, verset 25, empêche ton pied de se déchausser et ton gosier d'avoir soif. C'est-à-dire, voilà ce qu'il dit au peuple. Arrête de chercher de l'eau là où il n'y en a pas. Ne cours pas dans le désert. Mais la réponse de ce peuple est, c'est en vain, non, car j'aime des dieux étrangers et j'irai après eux. Et le verset 26, comme un voleur est confus quand il est découvert, ainsi a été confuse la maison d'Israël. Eux, leur roi, leur prince, leur sacrificateur et leur prophète. Ils disent au bois, tu es mon père. Au bois, à ces statues. C'est ça qu'il dit. Ils disent à ces symboliques, tu es mon père. Et à la pierre, tu m'as formé car ils m'ont tourné le dos et ils m'ont pas regardé en face. Et au temps du malheur, ils disent, lève-toi, sauve-nous. Ils disent ça au bois. C'est, c'est d'une tragédie. C'est vraiment tragique ici. Il leur dit, de la même manière qu'un voleur est surpris à la honte, et dans la honte là, il dit, mon peuple aujourd'hui est surpris et il aura honte aussi de son idolâtrie. Quelle idolâtrie? Eh ben, de prendre des morceaux de bois, de prendre des morceaux de bois, de les couper, comme dit Ésaïe, et d'en faire d'une partie, d'en faire du feu pour cuire du pain, n'est-ce pas? Mais ensuite aussi d'en prendre et puis d'en faire un Dieu, de former un objet avec ça et dire, tu es mon Père, sauve-moi. Et alors les calamités viennent, les crises viennent, et ils parlent aux morceaux de bois, et ils leur disent, lève-toi, sauve-moi, agis. Est-ce que Dieu veut dire, c'est que si Dieu n'est pas au centre de ma vie, s'il n'est pas lui ma plus grande joie, s'il n'est pas mon adoration, l'objet de mon adoration, je vais forcément diriger mon amour, mon affection vers n'importe quoi d'autre, et je vais essayer d'en faire mon Dieu. De manière que quand nous pensons que l'idolâtrie au faux Dieu euh, et au faux Dieu, et nous pensons régulièrement au péché, à quelque chose de pécheur, oui, mais une bonne question peut-être dans ce passage est le bois et les pierres, est-ce qu'en soi ils sont mauvais à la base? Non, non, avec le bois, on peut faire de bonnes choses.
je vous ferai amener dans une réflexion, mais avec le bois, on peut faire de bonnes choses. On peut faire du feu quand il fait froid. On peut faire un bon barbecue. Vous pouvez faire un barbecue chez vous, utiliser du bon bois et inviter le pasteur, manger du barbecue. Euh, non, non, c'était une boutade. Mais avec du bois, on peut faire un tas de choses. On peut faire une maison, on peut construire, on peut faire une cabane, on peut faire des choses. Donc le bois en soi n'est pas mauvais. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que l'idolâtrie prend de bonnes choses, des choses que parfois Dieu a créées, pour les élever à la place qui ne leur correspond pas, pour les transformer en Dieu. Alors vient la dépendance au péché, et elle prend cela parce que euh, elle prend la place de Dieu. On dit, tu es mon Père, tu es mon Sauveur, tu es mon Créateur. C'est-à-dire, nous cherchons l'identité et la satisfaction dans ce qui n'est pas Dieu. Par exemple, la dépendance à la pornographie, la dépendance à une sexualité sans frein. La sexualité en soi est quelque chose de beau. La sexualité est quelque chose de merveilleux qui a été créé par Dieu. Et ceux qui sont mariés vont dire Amen. Euh, Mais vraiment, c'est quelque chose de bon. C'est quelque chose que... Mais ça n'a jamais été créé dans une destinée de devenir un sauveur. Ça n'a jamais été créé dans une destinée pour me fournir un but ou pour me fournir une identité ou me donner un sens à ma vie. Jamais, jamais. La sexualité n'a pas cet objectif-là. Mais quand je prends la sexualité et que je la transforme en quelque chose que je- quelque chose qui veut, ou alors qui prétend me donner une satisfaction ultime, alors je suis en train de parcourir un chemin vers l'esclavage et la dépendance. Oui, la sexualité peut te donner un bref moment de plaisir, elle peut satisfaire, mais peut-être même te faire disparaître, te faire oublier les problèmes le temps d'un instant. Mais j'aime ce que dit ce pasteur, il y a un pasteur qui s'appelle Paul Tripp. Il dit, la sexualité, dans un mauvais cadre, bien évidemment, elle te donnera du plaisir pour un bref moment, mais tu détesteras sa brièveté. Pourquoi? Parce que tu en voudras toujours plus et tu investiras de plus en plus. Et elle te laissera de plus en plus de vide et plus en plus brisé parce qu'elle ne te donnera jamais ni de sens ni d'identité en fait. Et tu auras dépensé du temps, de l'argent, de l'énergie dans quelque chose qui ne te satisfait pas véritablement. Donc oui, la sexualité peut être une bonne chose et c'est une bonne chose dans le cadre du mariage, dans le cadre prévu par Dieu, dans ce cercle de protection, de responsabilité et d'amour. Mais en dehors de cela, la sexualité peut devenir destructrice en fait. Comme le feu. Comme le feu. Et je prends encore l'image du feu. Le feu n'est pas mauvais en soi, n'est-ce pas? Quand il est contrôlé dans une cuisine, dans un four, il nous faut du feu. Mais le feu peut être incroyable aussi. C'est vrai, pour nous réchauffer dans une cheminée, ça peut nous apporter du réconfort, nous apporter de la chaleur dans une maison, dans un cercle encore une fois protecteur. Mais en dehors de ça, quand il n'est pas cadré, le feu, quand il n'est pas sous une bonne protection, ça peut détruire une maison. Ça peut détruire un quartier, ça peut détruire une forêt, ça peut détruire des vies, ça peut laisser des marques indélébiles. Le sexe est beau, mais il a été créé pour pointer vers quelqu'un de plus important, quelqu'un qui n'est pas quelqu'un qui peut vraiment satisfaire notre âme. Si donc Dieu n'est pas au centre, toi et moi, nous aurons tendance à mettre n'importe quoi à sa place et cela nous mènera à la dépendance. Je m'explique ce soir? Euh, le travail, une carrière, l'emploi, les réalisations, la beauté physique, le romantisme, l'argent, les possessions, le confort, la religion, encore une fois, les philosophies humaines, le sport, la musique, les substances, n'importe quoi pour essayer de trouver un sens et une identité, un but. En gros, nous saisirons quelque chose dans la création et nous dirons, tu me définis.
tu me donnes du sens. Et sans toi, je ne peux pas vivre. Ta voix me fait sentir que ma vie a du sens, me fait sentir éveillé, me fait sentir vivant. Mes amis, il y a des gens qui ont des addictions à leur carrière. Il y a des gens qui ont des dépendances à leurs études, à leur réussite. Mais je vous le dis, aucune chose dans ce monde n'a été créée pour te satisfaire, pour te faire sentir aussi pleinement que Jésus pourra te faire sentir. Seul le Créateur est capable de combler. Seul le Créateur. C'est pourquoi Jérémie dit, car mon peuple a commis un double mal. Ils m'ont abandonné, moi qui suis d'une source, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes et des citernes crevassées. Alors, quelle serait la meilleure manière peut-être de découvrir quelqu'un qui est accro? On va s'exposer ce soir. On va s'exposer un petit peu ce soir. Comment découvrir si quelqu'un, par exemple, est alcoolique? Eh bien, ce n'est pas simplement, euh, ce n'est pas seulement la façon dont il boit. En fait, ce qui nous fait découvrir, par exemple, quelqu'un est alcoolique, c'est comment la personne réagit quand tu lui enlèves l'alcool. Quand il ne peut pas boire, qu'est-ce qui se passe? L'absence de cette substance te dit vraiment qui est vraiment accro. Je m'explique ou pas? Comment te sens-tu en période de chômage? Hmm. Non, non, je me suis trompé d'église, excusez-moi. Comment te sens-tu quand tu peux pas être dans ton activité habituelle? Et par rapport à ceux qui boivent de l'alcool, par exemple, je ne dis pas que, c'est juste un commentaire, mais je dis pas que, ah, bah ça va, en fait, si finalement je bois pas tant que ça va, je peux continuer. Non, 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 parce que justement, c'est précisément l'obscurité, la tromperie du péché qui agit là. Quand tu t'y attends le moins, c'est ça qui commence par finalement commencer à te gérer et ça te dominera, hein. Ça nous dominera forcément à un moment. Tout ce qui devient une dépendance finira par nous dominer. Alors, comment est-ce qu'on réalise quand on est accro à quelque chose? Comment réalises-tu que tu as d'autres dieux? Faisons cet auto-examen aujourd'hui, si tu veux bien. Euh, mais s'il te plaît, soyons honnêtes. Soyons honnêtes ce soir. Qu'est-ce que si tu perdais aujourd'hui, tu dirais, je ne pourrais pas continuer à vivre comme ça? Waouh! Et ne me réponds pas la réponse très, très TTS là. Ne me dis pas Dieu. C'est Dieu, c'est tout. Je veux qu'on soit honnête. Encore plus, hein. Quelle serait cette chose que si Dieu enlevait cette nuit, peut-être te ferait douter d'être même chrétien? Waouh. Si ce n'était pas Dieu, parce que tu as, encore une fois, s'il y a quelque chose de plus important que Dieu, c'est que tu as un autre sauveur. Mais cet autre sauveur restera toujours brisé et incapable de t'apporter la sécurité. Par exemple, que se passe-t-il si tu construis ta vie sur, disons, ne parlons pas simplement des substances, encore une fois, mais que faire si tu es accro au fait de te considérer comme une personne moralement décente? Je vais essayer de vous faire réfléchir ce soir. Si ton sens de la vie et l'identité, tu la trouves forcément que dans tes normes morales. Du coup, ton sentiment d'être une bonne personne te donne un sens et de la valeur. Je sais pas si vous êtes en train de me suivre, mais essayez de comprendre ce que je suis en train de dire. Mais qu'est-ce qui se passe le jour où tu tombes? Parce que tout le monde tombe. Tout le monde faillit. OK? Quand d'autres découvrent du coup que tu n'es pas la personne exacte que tu prétends être, alors la culpabilité vient et vient même une tempête intérieure terrible. C'est cela. C'est de ça que je te parle. C'est ça le cycle de la dépendance.
avoir un sauveur brisé qui n'est pas un sauveur et s'accrocher à lui, mais quand il échoue, j'essaie de m'accrocher encore plus fort et c'est ça le cycle de dépendance. Je m'explique? Toute chose autour de laquelle tu construis ta vie qui n'est pas Dieu, même si ce sont des bonnes choses, te briseront le cœur parce que tu l'aimais comme si c'était un sauveur, mais ce sauveur est incapable en fait. C'est c'est fort ce qu'on parle ce soir-là. Regardez les versets, je vais relire les versets de Jérémie là, mais dans la nouvelle Bible seconde, hein, ou une version un petit peu plus adaptée, ok? C'est une version peut-être un peu plus dure, mais c'est important qu'on puisse le comprendre. C'est que voilà ce qu'il dit. Toi, tu te dis, ce n'est pas vrai. J'ai pas rendu un culte aux images de Baal. Et juste une précision, hein. Baal était un dieu cananéen, le dieu de la fertilité, le dieu des pluies. Et Israël est rapidement tombé sous la séduction de ce dieu ou de cette culture-là. Parce que il se disait, mais qu'est-ce qu'il y a de mal à adorer Baal? Je vais avoir des bonnes récoltes grâce à ça. Tiens, mon voisin, par exemple, lui, il adore le dieu Baal, il a déjà de l'argent. Moi aussi, je veux avoir de l'argent. Moi, je veux que mes affaires fonctionnent. Je veux partir en vacances avec ma famille, moi aussi. J'ai le droit. Alors, qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Je veux aussi vivre cette vie un peu comme tout le monde. Et ils ont commencé peu à peu, hein, à introduire le culte de Baal dans leur adoration à Dieu. Et ils disent, voilà ce qu'ils disent. On continue. Ce n'est pas vrai. J'ai pas rendu un culte aux images de Baal. Je peux dire euh, je- je- comment je peux dire une chose pareille, Dieu? Et Dieu va leur répondre. Il va leur répondre quelque chose de fort. Va et regarde ce qu'il y a dans n'importe quelle vallée de la terre. Ça, c'est très important. Reconnais les péchés effrayants que tu as commis. Notez ça. Reconnais les péchés effrayants que tu as commis. Tu es comme une chamelle agitée, cherchant un mal avec désespoir. Regardez, hein, c'est horrible, hein. Tu es comme une ânesse sauvage reniflant le vent en période d'accouplement. Qui peut la retenir de son désir? Ceux qui la désirent n'ont pas besoin de la chercher trop loin, car c'est elle qui court vers eux. Regardez, c'est horrible comme image, hein. Quand cesseras-tu de courir? Quand cesseras-tu de t'atteler auprès d'autres dieux? Mais toi, tu dis, épargne-moi tes paroles. Je suis amoureuse de ces dieux étrangers et je ne peux pas m'empêcher de les aimer. C'est l'extrême. Sincèrement, c'est l'extrême. Mais c'est que si nous ne voyons pas le péché de cette manière, c'est que nous n'avons pas non plus une vision juste du péché. Je m'explique. Si nous ne voyons pas la nature du péché et les dépendances comme étant un amour qui n'est pas Dieu, l'amour qui est vraiment pas Dieu, c'est-à-dire des relations toxiques avec ceux qui n'est pas Dieu. Si je ne vois pas cela de cette manière, les amis, si je ne vois pas que tout est péché que tout péché, pardon, est dépendance, que ce soit de l'amertume, que ce soit de l'envie, que ce soit du matérialisme, que ce soit de la paresse, que toute action pécheresse devient quelque part une dépendance et chaque action pécheresse apporte un pouvoir qui opère en cycle d'esclavage. Et c'est la nature du péché. Combien de personnes j'ai pu connaître comme ça, qui décidaient de se lever et finalement, non, non, ça retombait, ça retombait. C'est des cycles d'esclavage. Je remplace Dieu par ce qui n'est pas Dieu. Cherchons, cherchons que cela soit mon identité, mon but, mais comme cela ne peut pas me donner le salut ni le sens, alors je m'accroche à ces choses et j'entre dans un cycle que je ne peux plus lâcher. Je les aime, mais je ne peux pas les lâcher. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà demandé, moi je me suis beaucoup demandé pourquoi des personnes qui connaissent le mal des substances, par exemple, qui savent à quel point les substances sont destructrices, mais elles ne peuvent pas s'en passer. Vous avez déjà constaté ça? Elles ne peuvent pas s'en passer.
Et ce n'est pas simplement parce qu'il y a une dépendance ou parce qu'il y a quelque chose de chimique qui du coup, est provoqué dans leur intérieur et qui se passe dans le corps et qui, du coup, demande et demande et demande encore. Ce n'est pas simplement cela. C'est qu'il y a quelque chose, encore une fois, de plus profond et c'est de ça qu'on est en train de parler ce soir. Il y a quelque chose de spirituel. Je deviens, comme dit Jésus, esclave du péché. Je l'aime et je le hais en même temps et je ne peux pas le lâcher. Vous vous souvenez, Le Seigneur des Anneaux, pour ceux qui ont vu Le Seigneur des Anneaux? Allez, un petit peu de culture pop, de la pop culture. Dans Le Seigneur des Anneaux, il y a Gollum avec le fameux précieux. Vous vous souvenez de ça? C'est cette même image. Et cet objet qui est un trésor, mais en même temps, il ne peut pas le lâcher. Il hait cet objet, mais il ne peut pas le lâcher. Il peut pas. C'est terrible en fait. C'est c'est de cette manière le péché. C'est de cette manière. Et le problème est qu'il y a des dépendances plus visibles que d'autres. Il y a beaucoup de personnes, encore une fois, qui sont accros à leur personnalité. Il y a des personnes qui sont accros à leur orgueil et vont dans la vie en détruisant les autres, en méprisant les autres, en écrasant les autres. Et il y a des personnes qui sont accros aussi à leur religiosité, on pourrait peut-être en parler aussi. Il y a des personnes aussi qui sont là comme ça. Et du coup, elles aiment Dieu, mais elles s'aiment beaucoup elles-mêmes aussi. Elles aiment beaucoup ce qu'elles veulent de Dieu. Ce qu'elles, elles veulent, ou ces personnes veulent garder simplement de Dieu et pas l'entièreté de Dieu. Elles sont un peu, je vous donne une image simple. Il y avait le pharisien qui était dans le temple en train de parler à Dieu parce qu'il lui disait qu'il priait, mais il priait pas. Il parlait tout seul. Et il parlait comme ça et il disait à Dieu, voilà ce qu'il disait à Dieu. Dieu, t'as gagné le gros lot avec moi. Avec une personne comme moi là, waouh, franchement, tu es très très fort. Et il remerciait Dieu de ne pas être comme les autres, surtout comme l'autre pécheur là qui se frappe la poitrine là, qui reconnaît sa méchanceté. Moi, je suis pas comme ça, hein. Heureusement, tu m'as moi. Les amis, nous pouvons devenir accros à tant de choses parce que n'importe quoi peut se transformer en Dieu. Alors, où se trouve notre liberté? Regarde ce qu'il dit ici. Ensuite, on va aller dans Jean chapitre 8 pour pouvoir aller vers la fin là. Mais au chapitre 2, donc au verset 6, regardez ce qu'il va dire. Qu'est-ce qui arrivait le peuple? Le peuple, qu'est-ce qu'ils ont oublié? Regardez, ils n'ont pas dit où est l'Éternel qui nous a fait qui nous a fait monter du pays d'Égypte, qui nous a conduits dans le désert, dans une terre aride, pleine de fosses, dans une terre sèche, à l'ombre de la mort, dans une terre où personne ne passe, où n'habite aucun homme. Que s'est-il passé dans le contexte là? C'est quoi le reproche? Le reproche est simple. Ils ont oublié Dieu. Ils ont oublié sa grâce. Ils ont oublié qui ils étaient. Et je voudrais te suggérer du coup, pour finir dans cette partie, peut-être quelques étapes sur qu'enseigne la Bible de comment traiter les dépendances. Voilà ce que j'ai pu découvrir. La première d'entre elles, c'est que, encore une fois, j'ai besoin de comprendre et de saisir le péché. C'est pour ça que j'ai pris autant de temps pour expliquer ce que j'ai expliqué ce soir. J'ai besoin de comprendre et de saisir ce qu'est le péché. J'ai besoin de comprendre comment fonctionne le péché. C'est la première chose. J'ai besoin d'appeler le péché péché. J'ai besoin de l'identifier. Si je ne reconnais pas mon problème, si je ne reconnais pas, mon problème n'est pas simplement comment dire, si je reconnais pas que mon problème n'est pas simplement un problème de comportement, parce que parfois, nous, on s'est dit, non, c'est pas du péché, c'est un comportement. Ou alors, ce sont les circonstances. Ou alors, c'est à cause des gens qui m'entourent. Si je reconnais pas que le problème, c'est mon cœur qui est trompé par le péché, si d'abord je ne personnalise pas le péché en ce sens, alors je ne pourrai pas non plus chercher la solution. Un pasteur a dit à propos des cycles, il a dit quelque chose d'intéressant, il a parlé de trois phases dans le cycle du péché, de ce cycle. Et pourquoi tellement difficile de peut-être de quitter? Premièrement, il y a l'effet de la tolérance.
C'est quand cette expérience, cette quantité d'alcool ou ce type de drogue ou ce type d'expérience sexuelle, ce dont je dépends, cherchant un travail, une identité dans le mariage, par exemple, quand cela ne répond pas à mes attentes, alors j'ai besoin de plus en plus. Et j'ai besoin de plus en plus qui finalement ne peut pas être satisfait. Alors commence cet effet de tolérance. Et du coup, je cherche un peu plus et je vais plus loin, je vais plus loin et je creuse et je creuse et je creuse. Et ensuite, il vient le déni. Alors, je reconnais pas forcément que c'est du péché parce que le péché, je le déforme dans ma pensée, je déforme mon jugement, ma mémoire devient sélective, je fais tout pour rationaliser ce que j'ai fait, mais je reconnais pas le péché, je le nie en fait de cette manière. Et puis après vient la défaite. Les dépendances détruisent la force de volonté. J'essaye de m'échapper, mais je ne peux plus. Je suis dans une spirale qui m'a piégé. Le péché promet la liberté, mais en réalité, l'acte même qui me fait penser que je suis au volant ou que je suis maître de ma vie est en train de me détruire et est en train de m'enlever le contrôle. Je me souviens d'avoir parlé avec un jeune homme il y a quelques années, quand j'étais pasteur de jeunesse, un jeune homme qui me confessait son problème avec et son combat avec l'addiction de la pornographie. Mais quand ils m'ont parlé, j'ai tout de suite senti un problème profond parce qu'en fait, ils me disaient, mais vous savez, pasteur, je fais pas tant que ça. C'est pas ouf, c'est pas... Parce que j'en connais que c'est grave, hein. Moi, ça va. Et quand j'ai vu ça, waouh, j'ai dit, tu sais quoi? Ça ne sera jamais suffisant. Ce que tu touches là et tu considères comme pas grave, en fait, ça ne sera jamais suffisant. Et je me souviens de l'avoir retrouvé après et il m'a dit qu'il avait été parti dans des trucs plus gore et il m'avait, alors qu'il avait juré de jamais aller voir des sites aussi graves, etc. Et il a fini par payer des prostituées pour essayer de rassasier son addiction. Mais encore une fois, je ne veux pas réduire à cet aspect, je ne veux pas réduire ce qu'on est en train de réfléchir à cet aspect ou à la substance ou à la dimension des substances. Non, non. Encore une fois, toute autre chose ne nous rassasiera jamais et finalement finira par nous enlever le contrôle. Donc, le premier pas, encore une fois, c'est reconnaître le péché, reconnaître le problème, reconnaître l'esclavage qu'il y a derrière. La deuxième chose, autant il faut reconnaître le péché, autant il faut reconnaître la grâce. Regardez bien, c'est ce qu'on vient de dire avec Jérémie. Quand ils ont oublié, nous l'avons lu, ce que Dieu a fait pour nous. OK? Ils ont oublié la grâce de Dieu. Ils ont oublié la bonté de Dieu. Ils ont oublié d'où le Seigneur les avait tirés. Pour traiter avec la dépendance, j'ai besoin d'amener la réalité du sacrifice dans ma vie. J'ai besoin de ramener la réalité du sacrifice de Jésus, ce que Jésus a fait dans ma vie. C'est très, très important parce que le péché me fait oublier la grandeur de ce que Jésus a fait à la croix. Du coup, me souvenir de sa grâce me fait appliquer de manière réelle à ma vie ce que Dieu a accompli pour moi. Me souvenir de sa grâce me fait chercher son aide. Je me fais comprendre ce soir. Numéro 3, j'ai besoin de demeurer dans une relation avec Jésus. Et là, je voudrais aller dans Jean 8. Allez avec moi dans Jean 8. Le contexte, très simplement, c'est les chefs religieux qui entendent Jésus parler et que quelque part, ils commencent à vouloir croire en Jésus, mais soudain, Jésus les décourage, pour ainsi dire. En fait, ils se sont déçus. Et voilà ce qu'il dit au verset 31. Il dit donc, euh, Jésus aux Juifs qui avaient cru en lui, hein, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Mais c'est curieux, les maîtres de la loi, là, ils sont déçus par Jésus parce que
Jésus ne leur donne pas en fait ce qu'ils attendent. Encore une fois, ces Juifs-là attendaient un salut, mais un salut politique. Ils voulaient que Jésus vienne les libérer politiquement de Rome, qu'ils soient un chef militaire qui détruise Rome en fait. Et Jésus ne va pas du tout leur donner cela, parce que ce n'est pas vraiment leur besoin et Jésus le sait. Alors regarde comme ils répondent, verset 33, ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham. Et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment tu dis, vous deviendrez libres? Tu te souviens, hein? Tu te souviens de ce que je viens de te dire? C'est quoi les premiers pas? Le premier pas, c'est reconnaître le problème. Et là, ils ne le reconnaissent pas. Reconnaître le problème, le péché, et ensuite se souvenir de la grâce de Dieu. Crois-tu vraiment qu'ils reconnaissaient leur péché? Crois-tu qu'ils se souviennent de la grâce de Dieu? Non, non, mon frère, ma soeur, non. Et verset 34, regarde ce que Jésus répond. En vérité, je vous dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Waouh! Regardez, voilà la logique de ces personnes. Ils disaient qu'ils n'étaient pas esclaves en réalité parce qu'ils faisaient appel à leur héritage. Ils disent, nous sommes la postérité d'Abraham. Donc, même si Rome est là, en réalité, nous sommes libres, hein. Et Jésus va leur dire, mais voilà votre problème en fait. Vous ne comprenez pas, hein. Vous êtes esclave d'un pouvoir bien plus grand que Rome. Vous êtes esclave du péché et de l'idolâtrie de votre cœur parce que vous avez élevé vos traditions religieuses et votre héritage comme si c'était un sauveur. Et vous croyez que cela va vous sauver, mais en réalité, vous êtes esclave de votre péché. En plus, Jésus même dit à ces hommes, je sais que vous êtes la postérité génétique d'Abraham, mais en réalité, votre père, c'est le diable, parce que vous voulez me tuer. Waouh, il est de là. C'est hyper fort ce que Jésus leur dit, mais voilà mon point. La vraie liberté, la vraie liberté vient quand je reconnais le vrai problème que tout homme a, c'est-à-dire le péché. La vraie liberté que Dieu m'offre en Jésus n'est pas une doctrine, n'est pas une pratique de religion, ce n'est pas un type mystique de spiritualité, ce n'est pas une série de formules, de règles ou d'étapes. Qu'est-ce qui me donne la vie? Jésus va dire, si vous demeurez dans ma parole, si vous êtes mes disciples, si vous demeurez en moi, je vous rendrai libre. La vraie liberté, mon frère, ma soeur, vient quand je reconnais une personne comme mon sauveur et mon Seigneur. Quand j'abandonne complètement le contrôle de ma vie et à sa seigneurie et comme disciple, comme son disciple, je le suis complètement en embrassant ses enseignements, alors vient la liberté. Non pas simplement quand il y a une assise intellectuelle, il y a des gens qui s'approchent de Dieu de manière intellectuelle et disent, ah tiens, moi je peux croire en Jésus, effectivement, je crois la Bible, doctrinalement ça m'a l'air correct, ça m'a l'air solide, et du coup le christianisme ça semble même plus solide que les autres religions, du coup, pourquoi pas, pourquoi pas. Non, 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 mes amis, le salut vient quand je viens au pied de Jésus-Christ. Et quand je reconnais mon péché et ma dépendance aux choses qui ne sont pas Dieu, et que je le reconnais comme l'unique sauveur de ma vie, comme le centre de ma vie, et comme le fait que je suis le disciple de Jésus, comme le fait que je veux être son disciple, que je veux le suivre en fait. Alors Jésus commence à transformer ma vie par le moyen de sa vérité. Quand je demeure en lui, quand je suis dans une relation étroite, alors commence la transformation de ma vie. Et numéro 4, pour finir, il faut que je m'accroche à ma nouvelle identité. Il y aura un enjeu pendant toute notre vie, ça va être ça. Il faut que je m'accroche à ma nouvelle identité. Regardez, dans ce même passage au verset 35, il dit, Or l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils de Dieu, le Fils vous a franchi, pardon, vous serez réellement libre. Je vous explique. Dans une maison romaine à l'époque,
Tu étais esclave, il y avait les gens qui étaient achetés comme esclaves, et cet esclave n'était pas permanent. Alors, Jésus n'est pas en phase avec ça, hein. Mais Jésus n'exalte pas, mais définit un petit peu ce cadre de l'esclavage et il fait simplement, en fait, il fait simplement référence à la réalité de son temps. Il dit que si tu avais un esclave, cet esclave n'était pas permanent dans la maison. Du coup, tu pouvais aller au marché des esclaves et le vendre. C'est terrible ce que je suis en train de dire là, mais c'était une réalité. Fondamentalement, à cette époque-là, ça peut sonner très mal, mais les esclaves, c'était comme un électroménager. Comme un électroménager, comme ce que nous avons aujourd'hui en électroménager. Quand ça ne fonctionne plus, eh ben, toi, tu pouvais aller les changer. C'est cruel, hein, c'est horrible, mais c'était une réalité. Et c'était un meuble, c'était un bien, c'était une propriété. Il ne restait pas dans la maison. Mais alors Jésus dit, regardez à quel point c'est puissant, à quel point c'est profond, à quel point c'est fort ce que Jésus dit. Jésus dit, qui serait le seul qui aurait l'autorité dans la maison de transformer un esclave en fils? Eh bien, c'est le propriétaire. Et par conséquent, Jésus il dit ceci, si tu me suis, je suis le fils, mais je suis aussi le propriétaire de la maison. Donc, si tu me suis, si tu mets ta confiance en moi, si tu reçois mon salut, j'ai le pouvoir de changer ton statut d'esclave à fils. Et le fils reste dans la maison pour toujours. Hmm. C'est la transformation, en fait. C'est ce qui rend l'évangile si différent de n'importe quoi d'autre, en fait. C'est ce qui rend différent l'évangile de toutes les formules religieuses. C'est ce qui fait de l'évangile quelque chose de totalement révolutionnaire. C'est ce qui rend l'évangile complètement différent. C'est que Dieu a quitté son trône du ciel. En Jésus, il s'est fait homme. Il est venu, il a pris notre péché, il a pris notre méchanceté, notre souffrance et notre dépendance et il est mort pour nous à la croix. Il est ressuscité d'entre les morts et aujourd'hui il règne. Il est le Fils, il est le vrai roi. Et quand je m'abandonne à lui, reconnaissant mon péché, mon incapacité à quitter l'esclavage, l'incapacité parce que j'ai un cœur trompeur, lui, il fait de moi son enfant. Il me donne une nouvelle identité et c'est cette identité qui me rend libre. Alors, si je marche dans cette liberté, alors, si je marche dans cette liberté précieuse et que je m'accroche à lui, c'est la promesse qu'il fait à tous ceux qui demeurent en lui. Ils seront réellement libres. C'est la manière dont nous devons affronter nos dépendances, mes frères et sœurs. Numéro un, reconnaître quel est notre problème, reconnaître quelle est notre dépendance. Numéro deux, regarder la grâce de Dieu, reconnaître aussi la grâce de Dieu. Souviens-toi que Dieu te fait grâce. Et numéro trois, viens à Jésus, viens. Il y a un fils qui t'aime, qui te donne une nouvelle vie, abandonne-toi. Et puis numéro quatre, embrasse. Prends-la dans tes bras, serre-la dans ton cœur, cette nouvelle identité. Que rien ne vienne, qu'aucun mensonge de l'ennemi ne vienne perturber cette identité. Waouh! Il y a des personnes qui vivront des miracles de libération en un instant. Mais il y en a d'autres où ça va être un cheminement, mes frères. Je crois que Dieu reste Dieu. Je crois aussi que si on s'accroche à Jésus et que si on demeure à lui, la promesse est celle-là. Tu seras vraiment libre. Amen.